Bonjour à tous chers amis, good morning, good afternoon, good evening everyone. Alors vous connaissez le verbe to take, mais les 7 expressions qu'on va voir aujourd'hui, il se peut que vous les compreniez, mais pas forcément que vous les maîtrisiez pour vous exprimer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du contexte, on va voir des phrases concrètes en anglais et vous allez donc pouvoir les réemployer quand vous pratiquez, puisque le but ici c'est vraiment muscler avec cette vidéo votre vocabulaire. Vous allez voir sur certaines expressions, on va aller même jusqu'à un niveau C1, donc un niveau avancé. Vous connaissez donc to take, prendre, took, taken. C'est votre verbe irrégulier. Forme du passé, taken, c'est le participe passé. Par exemple, tirer parti de. To take advantage of something. Advantage, vous avez votre accent tonique ici sur la deuxième syllabe. To take advantage of something, ok? Vous voyez, advantage of something. Tirer parti de. For example, companies that fail to take advantage of social networks are probably missing out on some customers. To miss out on, c'est passer à côté de, au sens figuré du terme. Au sens figuré du terme. Ici, on what? On some customers. À côté de certains clients. So, companies that fail to take advantage of social networks, les compagnies, les entreprises qui ne tirent pas parti des réseaux sociaux passent probablement à côté de certains clients. Probably missing out on. Okay. So to take advantage of something, c'est tirer parti de. Okay. Et là, ce qui compte, c'est autant savoir l'expression que la prononcer. Parce que si vous n'avez pas la bonne prononciation et vous dites to take advantage, c'est mort. Si je puis me permettre cette expression familière, vous aurez du mal à vous faire comprendre et ça va vous gêner au niveau prononciation aussi. D'accord? So to take advantage of something, tirer parti de. Donc c'est bon pour la première. Passons maintenant à la deuxième. To take an oath, oath. To take an oath, oath. Ok, c'est pas oath ni oath, c'est oath. To take an oath. Vous voyez ici, vous avez une diphtongue. Après, vous avez ce qu'on appelle un soft th qui se matérialise comme ceci en phonétique. Oath, oath. Vous faites sortir la langue entre les dents du bas et les dents du haut sans que ça touche. O, F. Mais en fait, il n'y a pas de F. Là, j'ai explicité le son, donc du coup, ça fait un F. Mais en fait, vous soufflez entre les dents du haut et la langue. Et du coup, littéralement, le courant d'air va provoquer un frottement qui va émettre ce son qui est un son soft, comme son nom l'indique, doux, assez faible donc, et qui va produire le soft th. Oath, oath. Et c'est pas oath, ni oath. Non, oath, oath. Alright? So to take an oath, prêter serment. Senior officials must take an oath to uphold the Constitution. Les hauts fonctionnaires, senior officials, vous voyez, c'est tout à fait différent. Parce qu'on comprend quand on lit ça, mais quand on se dit « comment on dit haut fonctionnaire ?» Donc peut-être que vous n'en avez pas besoin en anglais. Certes, mais ce qui est intéressant en fait, c'est de comprendre la différence entre les deux. Et la prochaine fois, vous allez vouloir quelque chose de très précis en anglais, méfiez-vous donc à ne pas traduire mot à mot. Senior officials must take an oath to uphold the Constitution. Vous voyez, to uphold the Constitution, je suis sûr qu'il y a plein de natifs qui ne maîtrisent pas très bien cette expression, ou en tout cas cette forme. Respecter la Constitution. To uphold the Constitution. Alright? So once again, last time, senior officials must take an oath to uphold the Constitution. Les hauts fonctionnaires doivent prêter serment pour respecter la Constitution. Ensuite, to take turns, c'est faire quelque chose à tour de rôle. Et n'oubliez surtout pas le S, parce que quand on mémorise, parfois on retient qu'une partie, et la partie que vous allez retenir c'est turn, mais souvent on va zapper le S. Donc to take turns, qui est évidemment indispensable. So, for example,
since no one was doing the dishes, we decided to take turns to do them. All right? So, since no one was doing the dishes, we decided to take turns to do them. Okay? To take, je suis désolé, voilà, c'est bon. We decided to take turns to do them. Perfect. So, to take an exam. Attention, c'est passer un examen. D'accord? Passer un examen. Parce que to pass an exam, c'est réussir un examen. Vous voyez, en fait, il y a double piège. Attention. Et on dit exam. On met bien notre accent tonique sur la seconde syllabe avec un A court. Exam, exam. So to take an exam. Do I have to take an exam to get the certificate at the end of the course? Certificate, certificate. Vous voyez, vous avez ces trois lettres ici qui sont porteuses de l'accent tonique. Et oui, et c'est toujours la même chose. Quand on apprend le vocabulaire, il faut absolument travailler la prononciation. D'ailleurs, tout ce que vous voyez ici et la slide, c'est-à-dire la diapositive précédente, bien évidemment, vous pouvez la télécharger. Vous pouvez aussi télécharger les deux slides, faire l'exercice d'application pour voir si vous avez bien tout retenu. Donc faites-le soit au début de la leçon et après vous regardez la vidéo, soit à la fin. Vous cliquez sur le i en haut à droite donc pour ce faire ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette. So to take an exam, to pass an exam, passer un examen, non, réussir un examen, passer un examen. Faites vraiment attention. To take an exam and to pass an exam. All right? So do I have to take an exam to get the certificate? To get the certificate at the end of the course? Certificate at the end of the course. No, you don't have to take an exam to get the certificate at the end of the course. Non, vous n'avez pas besoin de passer un examen pour obtenir le certificat à la fin du cours. To take someone's breath away. Là, c'est le même soft TH que vous avez dans oath. OK? Breath. To take someone's breath away. C'est couper le souffle à quelqu'un. Ça peut être dû à la beauté de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être aussi lié à la surprise. OK? For example, this splendid panorama literally took my breath away. This splendid panorama literally took my breath away. Away. Vous voyez, ici vous avez l'accent tonique sur la seconde syllabe et ici vous avez le A que vous retrouvez dans take. C'est un A comme dans oseille quasiment. OK? Alors, quand vous avez votre apostrophe ici, en phonétique, évidemment, ça signifie que l'accent tonique est sur la syllabe qui est juste après. Tous les mots qui ont, je le rappelle pour les nouveaux, bienvenue à vous d'ailleurs, tous les mots qui ont deux syllabes ou plus en anglais ont une syllabe qui est porteuse de l'accent tonique, c'est la colonne vertébrale, littéralement, spine. C'est la colonne vertébrale, ok? Spine. C'est la colonne vertébrale d'une bonne prononciation en anglais. Si vous ne faites pas l'accent tonique correctement, ça ne marche pas. Regardez. Si vous dites exam au lieu d'exam, on ne vous comprendra pas. Certificate, certificate. Et c'est pas certificate, c'est pas certificate, c'est certificate, certificate. Accent tonique sur la deuxième syllabe. OK? Panorama. Panorama, panorama, literally, literally. Vous avez votre accent tonique ici et c'est un I court. Vous voyez, là, j'ai vraiment musclé les phrases d'exemple aujourd'hui. So, this, splendid, panorama, literally took my breath away. All right, perfect. Maintenant, avant-dernière expression, chers amis, prendre position. To take a stand on something. So, for example, it's time for you to take a stand and express your opinion on the matter. It is time for you to take a stand and express your opinion on the matter.
il est temps pour vous de prendre position et d'exprimer votre opinion sur la question. Matter, c'est la problématique de manière générale. C'est entre la question, en fait, et le problème. C'est tout ce sur quoi, c'est tout ce qui amène un questionnement. D'accord? Donc, c'est vraiment très, très large. Vous avez ici la question, vous avez ici le problème. Matter, c'est tout ça, d'accord? All right. So it is time for you to take a stand and express your opinion on the matter. Il est temps pour vous de prendre une position et d'exprimer votre opinion sur le sujet, d'accord? Sur le sujet, sur la question, vous voyez, c'est le sujet en fait. Si vous voulez résumer en un mot. Maintenant, faire une sieste, hein, on finit par quelque chose de plus léger. Dirais-je to take a nap. Nap. Ok? Généralement, celle-ci, vous la connaissez. After working so hard, ou plus souvent, I really need to take a nap. After working so hard, I really need to take a nap. Après avoir autant travaillé, après avoir travaillé si dur, j'ai vraiment besoin de faire une sieste. Bon, celle-ci, pas de difficulté particulière. Je vous propose de relire tout de même les phrases qu'on a vues ensemble pour que ça soit bien clair. Juste les phrases, d'accord? Comme vous avez les expressions insérées à chaque fois. Companies that fail to take advantage of social networks are probably missing out on some customers. All right, c'est bon pour celle-ci. Maintenant, senior officials must take an oath to uphold the Constitution. Senior officials must take an oath to uphold the Constitution. Perfect. Ensuite, to take turns. Since no one was doing the dishes, we decided to take turns to do them. Since no one was doing the dishes, we decided to take turns to do them. Yes, perfect. Ensuite, passer un examen, comment on dit? To take an exam, comment on dit réussir un examen? To pass an exam. Exactly. So, do I have to take an exam to get the certificate at the end of the course? Certificate. Okay, certificate. Certificate. Do I have to take an exam to get the certificate at the end of the course? At the end of the course, vous remontez comme ça parce que c'est yes, you do, no, you do not. Okay, c'est une yes-no question, donc on remonte l'intonation sur la fin. Do I have to take an exam to get the certificate? The certificate at the end of the course. Ok, alors je sais que je rabâche, mais essayez de la prononcer cette phrase, elle est vraiment longue, mais c'est un bon moyen pour vous, allez-y. Do I have to take... Pardon, je vous laisse prononcer en entier. Ok? Do I have to take an exam to get the certificate at the end of the course? Ok, perfect. So, maintenant, coupez le souffle à quelqu'un. This splendid panorama literally took my breath away. This splendid panorama literally took my breath away. Perfect. Et maintenant, to take a stand on something. Donc, c'est bon pour ces deux-là. To take a stand on something. So, it is time for you to take a stand and express your opinion on the matter. Pas de difficulté particulière au niveau prononciation. Express. Pas express, express. Vous avez l'accent tonique sur la seconde syllabe et ici, faites bien attention, c'est un I court, d'accord? C'est pas express, c'est express. Okay? It is time for you to take a stand and express your opinion on the matter. So to take a nap. After working so hard, I really need to take a nap. Perfect. I really need to take a nap. Après avoir travaillé si dur, j'ai vraiment besoin de faire une sieste. Alright. J'espère que ça vous a plu, chers amis. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à la mettre juste en dessous. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez télécharger toutes les diapositives que vous voyez ici, faire l'exercice d'application en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Bye bye, have a nice day.